Salut, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des 10 erreurs à éviter sur la plateforme Campus Faso si vous voulez poursuivre vos études universitaires au Burkina Faso. Alors, erreur numéro 1, nous n'allons pas tarder, c'est la taille de chaque fichier PDF que vous allez charger sur la plateforme. Donc, la taille des fichiers PDF, chaque fichier PDF ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Donc, vous devez veiller à ce que chaque fichier PDF que vous faites, que ce soit le fichier pour votre bulletin et autres, voilà, il faudrait pas que la taille du fichier dépasse 1 mégaoctet. Voilà, c'est écrit noir sur blanc sur le site là-bas qu'il ne faut pas que la taille du fichier dépasse 1 mégaoctet. Donc, erreur numéro 2, c'est-à-dire l'erreur numéro 2, c'est le champ moyenne. Voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre la moyenne obtenue au bac et la moyenne obtenue en classe. Voilà. Quand on vous demande la moyenne sur les sites, c'est la moyenne obtenue au bac. Donc, faites très attention. Renseignez les informations utiles. De sorte que non, les gens puissent vous orienter lorsque vous avez postulé. C'est ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. Voilà. On met champ moyenne, vous ne savez pas de quel type de moyenne les questions. Ça, c'est un autre cas. OK. Number 3. C'est le champ type de bac. Voilà, il y a des gens qui ne savent pas quel est le type de bac qu'ils ont obtenu. Voilà, il y a les bacs scientifiques, bac professionnel, bac technique. Bon, quand vous déroulez, il y a des gens qui se trompent sur le type de bac. Et quand c'est comme ça, les gars, ils vont vous taxer, quoi. C'est-à-dire, ça fait partie des différentes erreurs, quoi. C'est comme si vous avez commis une erreur sur vos informations. Et il y a le champ erreur number 4. Numéro de pièces. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas les numéros de pièces de leur carte nationale d'identité. C'est-à-dire, le mec, il a sa pièce, souvent il y a deux numéros. Il y a un autre numéro en bas, il y a un autre numéro en haut, voilà. Donc, entre les deux, on ne sait pas le mec, il ne sait pas quel est réellement le numéro qui correspond au numéro des pièces, vous voyez. Donc, si vous vous trompez sur le numéro des pièces, vous allez charger le fichier PDF de la pièce. Ça veut dire que le mec, il va regarder la photo que vous avez chargée et ils vont regarder les numéros que vous avez inscrits. Si les deux numéros ne concordent pas, vous voyez que vous êtes déjà dans l'erreur. Voilà. C'est pourquoi, si vous avez du mal, il y a les numéros WhatsApp qui s'affichent. Vous pouvez nous confier ces services. On va gérer ça chap. Erreur number 5. Ne jamais se tromper sur son adresse mail. C'est-à-dire, quand vous chargez les informations, surtout pour les bacheliers de la diaspora, quand vous rentrez sur la plateforme, quand c'est un bachelier étranger, votre menu est à part par rapport aux bacheliers nationaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous renseignez les informations, on vous dit de renseigner les champs mail, vous mettez votre mail. Le truc, c'est quoi? C'est que quand vous mettez une mauvaise adresse mail et que vous cliquez sur enregistrer, automatiquement, un mail est envoyé à votre adresse mail. Vous voyez, non? Donc, le mail en question contient un lien de confirmation. C'est-à-dire, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez ouvrir votre boîte mail et que vous allez cliquer sur le lien de confirmation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être redirigé vers le site, la plateforme Campus Faso, de sorte que vous puissiez confirmer votre inscription. Et la confirmation, c'est quoi? C'est le fait que vous allez maintenant renseigner encore votre nom. En fait, il y a des informations essentielles qui vont essayer de vous dire de renseigner pour que votre inscription soit validée. Mais une fois que vous vous trompez sur l'adresse mail, ça veut dire que vous n'allez pas recevoir la confirmation, puisque votre mail que vous avez mis ne vous correspond pas. Vous voyez? Raison pour laquelle il ne faut pas se tromper sur cette adresse mail. Et si vous essayez de recréer, on dit que les informations que vous avez renseignées sont identiques à certaines informations qui sont dans les bases de données. Ça veut dire quoi? Quand tu as renseigné ton nom, prénom, type de bac, tout, et que tu as validé, le mail a été envoyé à ton adresse mail. Bien joué. Et le mail en question doit être exécuté et puis, comment on appelle? Contient un lien qu'on va exécuter puis confirmer les informations. Comme ça a été déjà envoyé, quand vous ré-renseignez les informations à nouveau, il y a ce qu'on appelle un processus on dit, vous êtes déjà identifié dans la base de données. Donc, faites très attention. Ça peut vous bloquer déjà. Donc, OK. Erreur numéro 6, les champs lycée. Donc, vous voyez, les champs lycée, c'est souvent un champ qui mélange un peu les gens. Il y a votre centre de composition et il y a les lycées que vous avez fréquentés. Donc, les gens, souvent, ils sont un peu confus, quoi. Ils savent pas, entre les lycées qu'ils ont fréquentés et les centres de composition, qu'est-ce qu'il faut inscrire, vous voyez? Voilà, pour la plupart du temps, c'est le centre de composition, vous voyez, puisqu'on vous évalue en fonction de votre collante, votre bulletin relevé du bac, vous voyez, non? Donc, c'est sur les relevés ou les bulletins du bac, c'est votre centre de composition qui est écrit, vous voyez. Donc,
Ce sont des petits erreurs comme ça qui souvent, c'est comme si vous avez toutes les informations à votre disposition. Vous avez les informations physiques, mais sauf que on vous demande d'inscrire ces informations sur la plateforme. Donc, si vous inscrivez les informations là où il ne faut pas, voilà. Si on vous demande votre nom, vous mettez votre prénom et votre prénom, vous mettez votre nom, vous voyez que ça fait une erreur. Parce que les mecs, ils voient non. Ils voient non et qui ne correspond pas à votre nom. Vous voyez, non? C'est un peu comme ça. Donc, ok, erreur number 7. 7, suppression des dossiers. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrivent à remplir toutes les cases, tout est OK et ils valident, ils ont accès à leur compte, ils créent les dossiers, ils font les choix des filières, tout. Une fois que tout est fait, les mecs, ils ne savent pas comment ils s'arrangent. Après, ils se connectent à son compte et ils suppriment son dossier qu'il a créé. C'est-à-dire, quand on est à l'intérieur du compte, on a accès là. On crée les dossiers ou on choisit les filières. Les mecs, ils s'arrangent, ils ne savent pas après, ils rentrent dans son compte, il manipule mal les boutons et supprime son dossier. Donc au final, les résultats sortent, il rentre dans son compte, il voit même pas de dossier. Vous voyez, ça c'est un autre cas aussi. Ça arrive. L'année dernière, on a constaté des gens comme ça. Et ça c'est grave. Voilà. Et il y a une autre erreur qui est number 8. Absence de sauvegarde des informations INE, mot de passe, adresse email. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui ont leur adresse email quand ils créaient, ils ont créé leur adresse mail, ils ont mis tout est OK. Mais sauf que quand ils ont fini de faire ils ont fini de postuler, qu'ils ont été orientés, tout. Ils oublient les adresses mail, ils oublient le mot de passe lié à l'adresse mail, ils oublient même les INE. Parce que le truc c'est quoi? C'est que si tu as ton adresse mail en tête et le mot de passe associé, tu peux toujours entrer, voir les mails que la plateforme avait envoyé au départ. Donc, vous pouvez toujours avoir accès à votre INE et mot de passe. Mais le mec, il a oublié son adresse mail même qu'il a renseigné sur la plateforme. Il a oublié et son mot de passe. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, c'est compliqué. Donc, pour éviter tout ça, les numéros WhatsApp qui s'affichent, si ça vous intéresse, là, on regroupe tout ce qui est essentiel parce que c'est tout un processus. Quand vous arrivez à l'université, le premier pied que vous avez placé, c'est tout un processus qui vous suit jusqu'à ce que vous obtenez tous vos diplômes. Donc, ne faites pas les erreurs d'oublier certaines informations très essentielles. Donc, ayez toutes vos informations au complet. Donc, il y a des gens qui s'arrangent à ne pas sauvegarder les informations. Ils sont souvent orientés, ils n'ont pas accès à leur compte. Vous voyez, non? Imagine que vous êtes orienté et vous n'avez pas accès à votre compte. Comment vous allez payer? C'est-à-dire, après orientation, il y a le paiement comment on appelle? Une certaine somme bizarre, c'est une petite somme qu'on paye là. Et si vous n'avez pas accès à votre compte, vous faites comment pour payer? Vous ne pouvez pas payer. Si vous ne payez pas dans les délais, vous êtes éliminé quoi. C'est comme si vous êtes considéré comme une personne qui n'est pas d'accord avec son son orientation. Donc à ce moment, vous perdez votre orientation comme ça. Et ce sont les petites erreurs comme ça qu'il faut éviter lorsque vous êtes nouveau bachelier. C'est vrai que les bacs ça donne de l'émotion, mais il faut apprendre vraiment à confier ce que vous ne savez pas faire à des gens qui savent le faire. Donc, si vous voulez, les WhatsApp qui s'affichent, on va faire les trucs chap. Ok. Erreur number 9. Ok. Number 9, ne pas être informé sur les dates de paiement des frais. Vous voyez, les gens, après avoir postulé et autres, souvent, ils sont pas informés. Vous voyez, non? Surtout ceux de la diaspora. Ils restent dans les consulats, ils font les choses, ils rentrent encore dans leur ville respective dans l'intérieur du pays. Bon, ils n'ont même pas l'information. Les résultats sortent et il y a un délai pour, comme on appelle, faire les paiements et autres. Si vous n'êtes pas informé, vous ne payez pas, vous n'êtes pas d'accord avec votre inscription, ça veut dire qu'on annule votre inscription. Puis vous voyez, donc orientation, c'est un peu comme ça. Donc il faut être informé, c'est important. Voilà, donc, et ayez de l'information, c'est très important. Si vous voulez, voilà. Ok. Numéro 10. Commencer et ne pas terminer. Il y a des gens qui se jouent les durs. Au premier tour, quand on lance les délais de postuler là, le mec il commence les trucs lui seul. Il fait. Le résultat sort, il n'est pas orienté. Bon, comme il n'est pas orienté maintenant, il commence à chercher les gens maintenant qui savent faire. Et ça, c'est moi maintenant ça devient un autre cas. C'est-à-dire que le mec, il a déjà créé son dossier, il a tout fait, mais il y a des informations qui ont été renseignées avec des erreurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il veut maintenant revenir chercher quelqu'un pour faire. Ça, c'est grave. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que au deuxième tour, maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, parce que vous allez maintenant faire face à souvent les mecs à qui vous essayez de voir. On rentre dans votre dossier, on essaie de charger des fichiers, même ça n'autorise même pas le chargement des fichiers. Vous voyez? Quand c'est comme ça devient un peu plus compliqué. Donc, veillez à ce que vous ne soyez pas dans des cas un peu plus compliqués.
En tout cas, faites les choses normalement. Si vous pouvez le faire seul, faites-le. Il n'y a pas de souci. Mais si vous ne pouvez pas aussi, les gars, soyez sérieux avec votre destin, quoi. Faut pas rester seul et puis mélanger les choses. Voilà. Vous pouvez, comment on appelle, confier cette gestion-là tranquillement. L'année dernière, on en a fait plusieurs cas comme ça, surtout le bachelier de la diaspora. On a vu plusieurs dossiers comme ça, on a géré vraiment. Les résultats étaient meilleurs, les gens étaient orientés, ils sont venus ici à Ouagadougou. Voilà. Voilà, moi, ici à Ouagadougou. Donc, c'est un peu comme ça. Bref, c'était une petite vidéo pour vous expliquer quelque chose. Donc, j'espère que ça va durer peut-être 11 minutes comme ça, mais ceux qui vont prendre la peine de regarder ont quand même eu quelques bagages intellectuels pour aller faire les inscriptions sur la plateforme Campus Faso. Salut, big up. À la prochaine. Tomorrow.